Alors, donc j'ai ma première colonne avec ce que je voulais vous dire en premier, voilà, etc. J'ai organisé ça comme ça. Et si je veux en rajouter, vous voyez, il y a un petit truc là, ajouter une liste. Donc j'ai juste tout simplement à me positionner là. OK? Oui. Ça va rajouter une colonne. Donc j'ai dit 8, 9, je sais plus. Donc ça fait une 9e colonne. Voilà. OK? Dans Mhm. cette 9e colonne, à chaque fois, je peux ajouter des idées. Donc par exemple, idée numéro 1. Tout simplement, j'ai juste à cliquer. Idée numéro 2. Voilà. Quand je clique sur mon idée, je peux rajouter des couleurs en fonction de l'importance. Je peux rajouter une date limite, rajouter des liens, rajouter une petite image de couverture. Voilà, pour que quand ça s'affiche, là, comme vous voyez Collab, il s'affiche, là, vous voyez, il y a une petite image. Bon, ben voilà, Oui. je peux rajouter une image de couverture, etc. Voilà, pour faire ça. Alors, j'ai essayé de le garder simple, parce que ça peut devenir un outil très, 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 très compliqué. Mais j'ai vraiment essayé de le garder simple. Voilà. Le principal, c'est vraiment d'essayer de s'approprier cet outil. Alors, on va regarder notre petite vidéo, c'est bon. Donc, vous voyez, là, j'ai cliqué sur mon lien numéro 1 dans mon introduction. Voilà. Ma petite vidéo pour commencer. Je vous ai mis la petite description. François Lamoureux de la chaîne YouTube Explique-moi encore, présente en partenariat avec le Clémy. Donc, je vous ai mis la petite image pour que vous voyez. Le Clémy, c'est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Si vous voulez, vous pouvez après jeter un petit coup d'œil sur leur site. Du coup, voilà, c'est principalement orienté vers les jeunes, mais moi j'aime beaucoup les supports qui sont créés pour les jeunes pour tout ce qui est information. Et lui, par contre, là c'est un support qui est créé pour les adultes. Mais c'est vrai que le Clémy fait beaucoup de choses aussi pour les enfants. Voilà, on y va. Je vais cliquer sur le lien là et on va pouvoir voir la vidéo. Voilà, en général, quand vous avez un article, vous voyez, vous avez quelques mots et ensuite il faut cliquer sur afficher la suite. Si vous avez un article, vous allez avoir le début et voilà. Donc ce qui nous expliquait, c'est que c'est assez rare en fait au final les gens qui vont réfléchir à l'information qu'ils partagent et il y a aussi des gens qui vont jamais se dire ok, ça m'intéresse, il y a un article sur C'est à vous, etc., une émission qui parle de la prime. Ok, je vais aller me renseigner dessus en fait. Je vais cliquer sur le lien pour aller lire l'article. Alors, voilà, de la même manière, un média par exemple sur lequel ils ont carrément dit ok, les gens cliquent pas de toute façon sur les liens. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enlever. Sur Instagram, quand vous allez dans votre fil d'actualité, donc là, vous allez voir le fil d'actualité du centre social, les pages sur lesquelles on s'est abonné. Alors, sur Instagram, il n'y a pas de notification dès que les gens postent un truc. Il n'y a pas non plus d'organisation de son fil d'actualité. On s'abonne à des pages et hop, on a un fil d'actualité conséquent. Le premier, ça va être celui qui a posté en dernier. Voilà. Néanmoins, voilà, je ne peux pas mettre un lien en description. Voilà, donc là, par exemple, cette artiste, elle a publié un concert. Elle ne peut pas mettre le lien. C'est pas possible. Sur Instagram, c'est pas possible. Voilà. Cette école, voilà. Là, il parle d'une formation de développeurs. Donc, c'est la grande école de l'informatique. Voilà, pareil, ils ne peuvent pas mettre de lien. Là, sortir à Paris, pareil, pas de lien. Par contre, on a un lien qu'on peut mettre quelque part. On peut mettre un lien sur la page, juste là. C'est tout. Voilà. C'est le seul truc avec Instagram qu'on peut faire. Donc tout de suite, ça limite la redirection vers 15 000 sites. Du coup, on est obligé de mettre une image. Instagram, ça fonctionne comme ça. On met une image et on met un texte en dessous qui va rapporter à un hashtag ou une personne, voilà,
où on va dire, voilà, allez sur la page de telle personne. Là, par contre, je peux notifier une autre personne qui a une page Instagram. Mais je ne peux pas publier un article en dessous. Voilà, c'est impossible sur Instagram. Je peux faire une vidéo de moi expliquant que j'ai lu un article et que voilà, je réagis, etc. Mais je ne peux pas publier l'article et dire vous en pensez quoi. C'est pas possible. Sur Instagram, ça n'est pas possible. Donc forcément, il y a une communication un petit peu différente qui se fait. Voilà. Donc ça, c'était un choix qui a été fait par Instagram. Il y a eu aussi à l'inverse sur Twitter où on en a parlé. Donc je vais vous montrer sur le TweetDeck. Voilà. Sur Twitter, le principe, c'est que voilà, c'est du microblogging, donc je vais avoir beaucoup d'informations avec beaucoup de liens qui vont me renvoyer à chaque fois vers d'autres choses. Par contre, le choix qui a été fait pour Twitter, c'est que je ne peux pas mettre 15 milliards de liens, tout simplement pour la bonne raison qu'il y a une limite de caractère, ça vous le savez. Donc, par exemple, je vais prendre voilà, un tweet un petit peu officiel. Donc, je suis là. Hein. Je suis sur le. Je sais que la page peut être un peu déroutante quand on n'a pas l'habitude de TweetDeck, mais voilà. Encore une fois, c'est pour ça que je voulais vous reparler je vais y arriver, de Twitter dans un futur prochain. Voilà. Là, c'est vrai qu'il y a un lien, il y a des hashtags, et là, ça permet de rediriger vers d'autres choses si j'ai envie, et ça limite l'information par le type de caractère. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des sites qui ont fait des choix pour éviter d'avoir un énorme pavé avec un lien et puis 15 liens dans le truc, etc. Voilà, les sites ont fait des choix qui permettent qui répondent aussi à ça. Le pire, c'est Facebook, puisqu'il n'y a pas forcément de limite de caractère et qu'il n'y a pas forcément de limite de lien, et que c'est vrai que voilà, tout à l'heure, il en parlait, on peut être redirigé vers beaucoup de choses, et l'inconvénient aussi, c'est qu'on peut avoir beaucoup de choses dans son fil d'actualité et qu'on lit pas tout. On peut organiser son fil d'actualité, voilà, en choisissant dans quel ordre on veut avoir les choses. Cette chose-là, j'ai envie de l'avoir en premier. Cette chose-là, j'ai pas envie que ça arrive dans mon fil d'actu. Ça m'intéresse, mais c'est du second degré, ou c'est quelque chose que je vais plutôt. Voilà, bref, je vais aller sur leur site ou sur leur page pour avoir l'information. Voilà. Je vais vous montrer. Quand on a aimé une page, par exemple le centre social, on peut se dire oui, le centre social, j'aime bien le centre social. Par contre, c'est vrai que j'ai pas envie de l'avoir dans mon fil d'actualité. Le fil d'actualité, c'est la première page que vous avez quand vous arrivez sur Facebook. Au contraire, je peux aussi choisir de ne pas du tout l'afficher dans le fil d'actualité, ce qui va faire que, voilà, si par exemple j'ai le centre social en premier dans le fil d'actualité, quand je vais cliquer sur accueil, voilà, je vais avoir en premier les informations du centre social. Voilà. Donc là, c'est pas pertinent pour moi puisque ça a été publié par moi, je sais ce qu'on publie, mais voilà, si par exemple, je suis très intéressée par l'actualité en ce moment culturelle de la page de France Culture, parce que voilà, je suis confinée et j'ai envie de vraiment voilà, c'est intéressant. À chaque fois, j'ai pas le temps, et là voilà, j'ai envie de voilà. Et ben je peux dire, je vais aimer leur page. Je vais m'abonner à leur page et en plus, je vais mettre que je veux les voir en premier. Donc, à chaque fois que je vais voir mon Facebook, je vais voir ça en premier. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Je vais vous en montrer une deuxième. Alors, les observateurs, c'est je crois que c'est une équipe de France Télévisions qui vont vous parler de comment une information peut devenir une intox. Voilà. Et un petit peu comment rester vigilant par rapport à tout ça. Par rapport à voilà, tout ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire sur ces réseaux-là dont je vous ai parlé. Voilà. Comment construire son esprit critique un petit peu, comment réfléchir, puisque l'information a considérablement évolué depuis ces dernières années. Je vous mets ça. Je pense qu'on va pas tout regarder, mais au moins un petit bout parce que le début est assez intéressant. Voilà.
Bon, voilà. Vous avez vu, je vous laisserai regarder la fin parce que voilà, c'est assez intéressant. Alors, juste, j'attire votre attention, c'est la rédaction des observateurs. Donc, c'est France 24 qui a fait une rédaction qui travaille principalement sur tout ce qui est info intox. Il y a beaucoup de rédactions qui ont commencé à faire ça. Alors, c'est un truc qui a toujours été. Il y a toujours eu une partie dans les journaux où il y avait une équipe qui vérifiait la véracité de l'information. Mais là, ça s'est un peu plus généralisé parce que l'information, c'est aussi beaucoup plus généralisé. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des journaux qui ont des initiatives. Voilà. Mais j'en reparlerai vite fait à la fin. Comme ça, vous aurez deux, trois petits outils. On en a déjà parlé. Je vous ai parlé de Décodex, je vous ai parlé de Check News. Je vous ai parlé voilà, de Arte Désintox, mais c'est vrai que voilà, c'est des outils qui sont des bons outils pour ça. Il y a aussi France 24 maintenant que je vous fais découvrir. Voilà. L'idée, c'est que voilà, les observateurs, ils font des petites vidéos. Alors, voilà, donc, vous avez compris, l'information est multiple, vous pouvez avoir accès à tout. Donc, même moi, je vous ai mis les endroits où je partage. Mais c'est vrai que même sur ces endroits où on partage, on peut trouver tout le monde. Alors, la semaine dernière, je vous avais parlé, voilà, c'est ça, de certains journaux, par exemple, Le Monde, Libération, Le Nouvel Observateur, Rue 89, tout un tas de choses qui sont un petit peu connues, un minimum, pas classiques, mais voilà, vous les connaissez. Sur YouTube, vous allez trouver certaines chaînes de télévision. Par exemple, vous avez Europe 1, voilà, qui a par exemple un direct, qui vous poste des reportages, qui vous poste tout un tas de choses sur la chaîne, d'accord. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les directs. Voilà. Vous avez aussi tac, 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 une chaîne encore un petit peu officielle, Arte, avec tous ses programmes. L'argent gouverne le monde. Voilà. Super, ça commence bien, j'aime bien quand c'est fou. C'est voilà. Avec toutes leurs chaînes connexes, parce que du coup, Arte, ils ont énormément de chaînes liées à Arte. Voilà, Arte Concert, Arte Créatif, Trax, Beats, Tout est vrai, Tu mourras moins bête. Enfin, ouais. Ils ont beaucoup de choses. Mais leur chaîne générale, il y a leur reportage gratuit. Voilà. Sachant qu'en ce moment, avec le confinement, arte.fr est gratuit. Voilà. Donc, vous avez aussi accès à leur site en ce moment gratuitement. Tac, 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 tac. Donc, je vous ai parlé de Arte. Je vous ai parlé de Europe 1. Oui. Oui, Europe 1. Vous avez, par exemple, RMC Le Direct. Voilà. Je vous disais que j'aimais bien les directs. Alors, Europe 1, RMC, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais de l'État jusqu'à nous, à nous-mêmes, petits chroniqueurs. Voilà, vous pourrez en trouver d'autres si vous n'aimez pas trop RMC, vous n'aimez pas trop Europe 1, mais que vous préférez d'autres choses. Voilà, je vais fermer parce qu'il fait beaucoup de bruit. Et aussi France Culture, qui ont une très belle chaîne avec du contenu très pertinent. Beaucoup. Voilà, on va faire poser un petit fasse plein de bruit. Donc en ce moment, sans grande surprise, à chaque fois, ils ont tous la une coronavirus, mais après, ils ont pas mal de reportages, voilà, que vous pouvez voir, qui sont très... les sites officiels, je vous les ai remis, certains. Voilà, Libération, Slate, Le Monde, Le Nouvel Observateur, Rue 89, Mediapart. Voilà. Ça, c'est des sites vraiment que vous connaissez, ou en tout cas qui sont reconnus. Le contenu est c'est vraiment des équipes qui travaillent à ce que ce soit, voilà, c'est un peu comme TF1, BFM TV, iTélé, enfin voilà, en fonction de ce que vous regardez à la maison, France 3, voilà, il y a vraiment des choses comme ça qui sont et, voilà, parce que aussi ils mettent vraiment les moyens dans vérifier leurs sources.
Touk, touk, touk. Alors oui, j'avais mis Arte parce que je voulais vous montrer quelque chose maintenant. Alors premièrement, je vous l'ai dit tout à l'heure, le site d'Arte en ce moment, il est en accès gratuit avec le confinement. Voilà. Donc vous avez tous les reportages, tous les films qui sont dessus en accès gratuit. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, voilà. Voilà. Dès que ça charge. Donc voilà. Donc vous avez des reportages, vous avez des choses thématiques et vous avez le journal. Vous avez les parties un petit peu info et société, donc qui vont commenter l'actualité. Voilà. Là, on arrive vraiment à l'actu parallèle. Je vous en ai mis plein. Je vous en ai mis plein. Je voulais vous montrer, par exemple, alors là, c'est un CDI virtuel. Donc là, c'est des professeurs documentalistes qui ont créé ce CDI pour leurs étudiants. Donc c'est vraiment vérifié pour être comme ça. Voilà. Et on retrouve du coup la vidéo que je vous ai mis tout à l'heure avec d'où vient l'info. Voilà. Vous avez aussi voilà, un petit reportage sur qu'est-ce que l'information, etc. Et puis ils vous mettent pas mal de liens avec comment s'informer. Voilà. Voilà, je vous laisserai parcourir ce CDI virtuel parce que du coup, moi, je voulais juste sur le CDI virtuel, du coup, je vous ai partagé la vidéo de la Clémy. Attendez, je reviens dessus. La vidéo de la Clémy, c'était ça. Oh là là, je vais charger en 2 exemplaires. Voilà, la vidéo de la Clémy, c'était ça qui m'intéressait. Mais du coup, voilà, je vais pas revenir dessus parce qu'il y a vraiment des choses qui sont pour les enfants. Mais il y a quand même 2-3 petits trucs qui sont voilà. Par exemple, Zoom, la série qui découvre les hashtags, c'est sur le Mini, dont on va parler dans 2 minutes, ça c'est intéressant. Voilà. Hop. Donc, ensuite, je vous ai mis tout un tas de liens, voilà, alors qu'on va pas forcément détailler en détail jusqu'au bout, faute de temps, mais j'aimerais bien vous montrer en particulier la collaboration de l'info avec l'UNI. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais de Facebook. Brut, ils sont hyper actifs sur Facebook. Ils partagent tout leur contenu sur Facebook et ils font régulièrement des lives. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont, par exemple, dans la rue, par exemple, quand il y a une manifestation, et ils filment en direct ce qui se passe. Voilà, je vous en ai mis d'autres qu'on va discuter tout de suite. Néanmoins, j'aimerais bien vous parler de la collab de l'info parce que je viens de vous parler des youtubeurs et notamment, j'aimerais bien vous parler de... Voilà, c'est celle-là. Donc, je pense que vous connaissez Élise Lucet qui travaille pour Envoyé spécial, Cache Investigation, et justement le petit jeune homme dont je vous ai parlé qui fait Et tout le monde s'en fout. Sa petite chaîne Et tout le monde s'en fout, je vous laisserai la découvrir, parce que là, c'est vrai que c'est pas forcément de l'information qu'on cherche, c'est vraiment de l'information spécifique. Par contre, c'est assez intéressant dont il parle, et alors, encore une fois, voilà, un bel exemple de contenu qui est prévu à la base pour les lycéens, les collégiens, les primaires, mais qui est super bien fait et que moi, je suis régulièrement. Et je l'utilise même pour préparer mes cours avec vous, je vous le cache pas. Mais entre référents numériques, on se l'est dit, hein, on utilise beaucoup de leur contenu parce qu'ils ont un contenu qui est excellent. C'est vraiment du super contenu, c'est haut de gamme. Donc là, l'UNI, ils ont fait une collaboration entre France TV et des youtubeurs. Donc sur différentes thématiques, là je vais vous montrer le fil d'actualité à l'inverse de l'enquête. Un petit peu là, voilà. Pareil, on va pas écouter jusqu'au bout, mais vous allez pouvoir voilà, percevoir un petit peu le truc. Voilà. Néanmoins, voilà. Là où moi ce que j'aime bien, c'est que la collab de l'info,
il y a un vrai échange entre, du coup, ok, vous êtes pas des journalistes officiels, entre guillemets, mais vous faites de la bonne recherche d'infos, vous avez compris comment ça fonctionne, etc. Et nous, on est des journalistes officiels, c'est notre métier. On s'informe même de ce que vous faites. Pourquoi on ne collaborerait pas sur des sujets pour un peu apprendre aux gens à se renseigner. Voilà. Donc ça, c'est une initiative de Lumni. Voilà. Donc, je voulais vous montrer cette vidéo avant parce que vous voyez, ils vous ont parlé par exemple du journal Le 1, d'accord? Le 1, c'est un journal qui est, alors à la base, c'est plutôt une publication, c'est comme 21. Alors 21, je crois que c'est même pas de site, donc je ne vous l'ai pas montré, je ne l'ai même pas mis dans la liste. Mais le 1, vous pouvez avoir, donc si je clique sur la petite page, non, ça c'est l'image, pardon. Si je clique sur le journal, vous avez un site et c'est vraiment un regard, différent. Voilà. Donc c'est vraiment pour comprendre un sujet d'information. Ça ne traitera de pas tout. C'est comme 21, ça ne traitera de pas tous les sujets. Ça ne traitera pas pas comme Le Monde ou Libération qui vous donnent toute l'information parce que voilà, c'est des médias principaux comme BFM TV ou comme le journal Le JT, quoi. Voilà, le but, eux, c'est de vous donner l'information que vous pouvez avoir. Eux, l'information, c'est de prendre un sujet, de dire attendez, par contre, on a passé 2 minutes pour jeter dessus. C'est pas normal, c'est un sujet pointu. Il faut vraiment l'analyser, le travailler. Ça, c'est plutôt de la presse écrite, hein, néanmoins. Donc là, en ce moment, c'est compliqué, mais quand on se déconfine, voilà, on pourra. Les jours, c'est un site. Voilà, les jours. Les jours, c'est un site où, pareil, vous allez avoir des articles un peu plus spécifiques, voilà, qui vont prendre un fait d'actualité et le commenter, le travailler un peu différemment. Voilà. ID, c'est pareil, c'est un prisme de l'actualité. The Conversation, c'est français. Mais voilà, leur slogan, c'est l'expertise universitaire, l'exigence journalistique. Voilà, et puis on a la coordination permanente des médias libres. Certains de ces journaux-là, par exemple, n'ont pas de. Par exemple, je crois que c'est Médias Libres, si je dis pas de bêtises. Par exemple, ne se font pas d'argent. Voilà, les journalistes ne sont pas payés. C'est vraiment totalement indépendant. Par contre, on est sur du média où on échange, où on est voilà sur une logique où vas-y, nous on a l'information. Ce n'est pas normal qu'il y ait qu'une partie de certaines populations qui ait l'information et que le reste n'ait que les miettes de ce qui reste. Nous, on veut que chacun puisse avoir le pouvoir d'agir et le pouvoir de prendre en possession son information. Voilà. Donc, c'est une très belle initiative. Vous savez que j'adore les initiatives comme ça de collaboration. On va finir plus tôt aujourd'hui, je pense. Alors, du coup, je vous ai mis quand même 2 autres vidéos de collaboration. Il y a What the Fake, Aude. Tout à l'heure, il parlait, c'était sur Clémy. Voilà, bah c'est elle. Voilà. Elle a une chaîne qui s'appelle What the Fake et qui décrypte un peu l'info. Et elle parle avec Samuel Etienne qui présente une question pour un champion. Voilà. Collab 2, c'est avec. Ah, mais j'ai pas noté. Enfin, on va aller voir. C'est avec Thomas Soto de l'émission politique 2 et Hugo Décrypte. Ah oui, j'aime beaucoup sa chaîne. Donc voilà, Hugo Décrypte, c'est aussi une très très bonne chaîne qui, voilà, pareil, est reconnue. Donc, il vient donner un coup de main. Enfin, c'est pas qu'il vient donner un coup de main, c'est que voilà, tout le monde suit ce qu'il fait, quoi. Très honnêtement.
Ça fait partie des youtubeurs, au même titre que le fil d'actualité, qui sont reconnus, quoi. À propos de travail de déconstruction, reconstruction de l'information, c'est Désintox qui fait ça extrêmement bien. Fait ça extrêmement bien. Désintox. Alors, l'avantage, c'est que c'est un format extrêmement court, qui dure 2 minutes. Et en fait, le principe, c'est qu'à chaque fois, ils prennent une phrase qui a été dite par une personne dans l'actualité, voilà, et il le commente pour le décrypter, voilà, pour le, voilà. Par exemple, tout à l'heure, on était sur, tout à l'heure, c'était Élise, celle qui présente Cache Investigation, qui nous parlait de l'affaire Benalla, comment ça s'est escaladé, avec le tweet de Nadine Morano. Non, c'était pas Nadine Morano. Non, c'était pas Nadine Morano, c'était une autre personne qui a tweeté une information concernant Alexandre Benalla qui n'était pas vérifiée. Et la personne a partagé parce que le titre disait voilà, c'était qu'il avait les codes nucléaires. Voilà, c'est ça. Évidemment, c'était un article sur un site qui était un journal satirique, donc qui n'était pas une source vérifiée. Et ce politicien l'a partagé à titre voilà, comme si c'était une vraie information. Le problème, c'est que, alors déjà, la situation était déjà très compliquée, très polémique, mais ça a encore plus aggravé la bulle autour de l'affaire Benalla, qui à ce moment-là était déjà un peu compliquée, très tendue, et voilà. Là, par exemple, Désintox, ils prennent des paroles de tout le monde, beaucoup des politiciens européens. Souvent, il y a, par exemple, il y en avait eu un sur Merkel qui avait dit un truc qui n'était pas exact. Il y avait eu aussi des politiciens anglais, etc. Il y avait eu, par exemple, aussi un commentaire de l'actualité qui avait été fait par des politiciens de la France Insoumise ou du PS qui n'avait pas été exact. De la même manière, voilà, vous voyez, ils sont tout à fait capables de dire, voilà, l'exécutif a prononcé quelque chose, parce que là, c'est Jean-Michel Blanquer qui n'est pas exact. Ils reprennent aussi, voilà, il y a vraiment tous les partis qui y passent. Il y a eu, j'allais dire le Front National, mais c'est Rassemblement National maintenant. Enfin, voilà. Tout le monde y passe, vraiment tout le monde y passe. Et du coup, ça permet vraiment de reprendre telle phrase, de dire, OK, alors ça peut arriver des fois qu'ils disent, voilà, vous avez raison, mais vous n'allez pas assez loin, c'est-à-dire que ce n'est pas exact. Vous donnez un chiffre, mais en fait, nous, on a fait des recherches et on s'aperçoit que votre chiffre n'est pas exact. Ou alors, ce que vous dites est totalement faux. Voilà, il y a aussi les deux. Il y a aussi des fois, par exemple, quand il y a des débats politiques, un désaccord, ils vont reprendre les deux informations. Des fois, on s'aperçoit que du coup, il y en avait ni l'un ni l'autre qui avait la bonne information. Donc, c'est assez intéressant. Ça permet de bien replacer en retrouvant l'information telle qu'elle devrait être. Voilà, je vais vous en mettre un parce que ça dure 2 minutes. Vous allez voir, c'est très. Moi, j'aime beaucoup les désintox de Arte. Et en plus, c'est super bien fait, super bien monté. Voilà. Voilà, donc du coup là vous avez vu c'était un document sur voilà sur une information qui a été dite à la radio, qui a été utilisée parce que on a pris juste un bout, voilà, et que du coup il y a un problème. Voilà, il y a eu un problème, c'est que du coup ça a été repartagé, et du coup les gens ont dit mais pas du tout, voilà. Et, et voilà. Donc ça, par exemple, c'est un exemple d'entreprise, de petite organisation voilà, qui est quand même pas si petite que ça, parce que vous avez vu, c'est quand même des journalistes de Arte et Libération
avec, je connais pas bien les deux autres, mais à la base, c'était surtout Arte et Libération qui, en fait, déconstruisent l'information ou déconstruisent un fait qui fait le buzz pendant 24 heures ou pendant 48 heures ou des fois pendant longtemps, hein, voilà, et qui dit, OK, pourquoi tout le monde en parle, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été partagé, et qui revient à la source du problème, c'est-à-dire qui a dit quoi, à quel moment et pourquoi. Voilà. Ensuite, je vais vous mettre, alors RFI, ça fait partie des trucs un petit peu que vous pouvez écouter en ligne, les podcasts, etc. Mais alors ce podcast-là, en particulier, pourquoi j'ai mis ça? Eh bien, je ne sais plus. Vous allez rire, je ne sais plus pourquoi j'ai mis. C'est toi qui dis je ne sais plus pourquoi j'ai mis. Non, je ne sais plus. Je voulais vous dire un truc par rapport à ça. Et ben j'ai oublié. Voilà. Non, mais écoutez, c'est pas grave. Voilà, vous l'avez là. Si jamais je retrouve, je vous envoie un mail. L'idée, c'est que, je crois, hein, il y a plusieurs aussi podcasts. Il y en a un autre que je vais vous montrer. Donc, c'est par exemple les podcasts de Inter. Je pense que c'était un peu lié à ça. Qui permettent, alors, parce que là, on critique beaucoup l'actualité, on critique beaucoup l'information, etc. On essaie d'effeuiller l'esprit critique. Il y a aussi quand même des initiatives comme celle-ci, par exemple, comme ce qu'on peut trouver sur RFI, qui essaient de réfléchir à, OK, comment on peut réfléchir à un monde différent? Qu'est-ce qui fait que notre actualité, notre monde, notre façon de consommer, notre façon de... Voilà, et ce qui retentit aussi sur notre façon de consommer l'information, hein, à mes yeux, comment nos engagements, voilà, aujourd'hui, on peut les réfléchir pour que, sur le long terme, il y ait une façon un petit peu plus responsable, raisonnée de communiquer, de réfléchir, de s'informer. Voilà. Et sur tous les sujets. Et du coup, ça permet aussi, bien sûr, de réfléchir à l'environnement, bien sûr, de réfléchir à tout un tas de sujets, bien sûr, voilà, on consomme trop, voilà, etc. Ça, c'est des belles initiatives et des beaux projets. Je crois que c'était pour ça que j'avais mis que c'est pas du vent, mais je suis pas sûre. Et il y a aussi, alors tout à l'heure, je vous parlais de Brut. Je ne sais pas si tu nous entends, mais t'inquiète pas, je te refais un point après. Et puis de toute façon, j'ai enregistré le cours. Par exemple, un podcast, tout à l'heure, je vous parlais de Brut, qui enregistre tout ce qu'ils font. Et vraiment, voilà, ça s'appelle Brut parce que ils sont là, ils sont avec leur micro, et en direct, ils diffusent sur des réseaux sociaux, etc. Alors des fois, du coup, ils ont des vidéos où les gens réagissent pas, en particulier au début quand ils les connaissaient pas. Des fois, les gens, du coup, parlaient très honnêtement, etc. Et du coup, ça donnait des lieux à des vidéos assez impressionnantes, parce que du coup, voilà, les gens avaient l'impression de découvrir la vraie face cachée des gens. Voilà, non, vraiment l'idée de Brut, c'est que on est sur place, on est dans la rue, on est face à tel politicien qui part, on est au même titre que BFM TV qui a son journaliste avec son micro, hein. On est voilà, directement là et on vous redonne l'information directement brute sans la modifier, sans la transformer. Là-bas, si j'y suis, c'est un petit peu la même initiative. Alors avant, Daniel Mermet travaillait pour France Culture. C'était France Inter, pardon. C'était une grande émission très reconnue. Ils ont été amenés à se séparer du fait de certaines émissions qui étaient un peu, voilà, qu'on lui a demandé de ne pas publier parce qu'elles étaient trop polémiques. Il a refusé, il a choisi de continuer et du coup il est devenu indépendant. Donc, aujourd'hui, il ne vit que des abonnements des gens, voilà. Et alors la particularité des reportages de Là-bas si j'y suis, c'est que en fait en général, alors Daniel Mermet il présente un petit peu au début, hein, et ensuite c'est que des reportages audio de gens qui parlent, qui font écho de leur vie,
qui font écho de leurs ressentis, etc. Donc, encore une fois, voilà, c'est comme Brut, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas de l'information, enfin, ce n'est pas, voilà, c'est pas comme BFM TV qui va vous trier l'information, qui va bien vous organiser l'information, ou le JT de TF1, ou le JT de iTélé. Voilà, ils vont bien vous organiser l'information de manière à ce que ce soit compréhensible, etc. Là, c'est vrai qu'il va falloir faire un effort, ne serait-ce que parce que du coup, les gens parlent du coup tel que ça vient aussi, tel que ça les intéresse. Par contre, ça vous permet de compléter ce que vous allez pouvoir avoir sur d'autres sources d'une manière véridique. Par exemple, je prends un sujet très polémique, ou, enfin, je sais pas si c'est polémique, je sais pas si on peut utiliser ce mot-là, polémique, mais en tout cas, un sujet qui pose problème aujourd'hui en France, c'est par exemple la question des EHPAD. Bah, par exemple, là-bas, si j'y suis, ils vont prendre leur micro, ils vont dire, OK, on y va, on prend notre micro et on va dedans. Et on va faire une émission de peut-être 1 heure et demie, où c'est que des gens qui vont parler, du coup, et nous donner des ressentis, etc. Alors, ils vont quand même, voilà, c'est quand même des journalistes, donc il y a quand même 2-3 questions qui vont être posées, mais il y a un minimum de questions qui sont posées premièrement par des internautes, donc des gens qui ont dit, bah moi j'aimerais bien que quand vous allez à tel endroit, vous posiez telle question, mais il y a aussi voilà, il y a aussi une vraie liberté pour que les gens puissent parler et que ça soit vrai. Voilà. On parle de tous les sujets. Voilà, là vous voyez, il parle de science-fiction, là il parle de Jean-Paul Sartre, là il parle d'une personne qui travaille à la SNCF, là il parle d'une personne qui travaille dans une boulangerie, là il parle d'une caissière, là il parle de c'est un entretien avec Olivier Besancenot, donc là bon, là il y a un invité politique qui va du coup donner des opinions, mais lui il va, encore une fois, lui il va être amené à parler un petit peu librement. Là c'est une personne, alors je ne connais pas cette personne, Monique Pinson-Charlot, je ne connais pas, etc., etc., etc. Voilà. En bas, je crois que c'était les soignants, les policiers. Voilà, un reportage sur les policiers, puisque voilà, ils ont eu toute une série sur les premiers corvées, etc., etc., etc. Décodex, Check News. Voilà, la semaine dernière, Dado et Yael, je cherchais le nom. Check News, c'est le truc de qui équivaut à Décodex. Et du coup, la différence, c'est que Décodex, on va écrire le nom du site dans la petite barre de recherche en disant ah, moi, je suis allée sur tel site et j'aimerais savoir si tel site, c'est des articles vérifiés. Comme tout à l'heure, l'histoire des codes nucléaires que Benalla aurait. Là, vous dites est-ce que le site est vérifié? Et si le site n'est pas vérifié, le Monde va faire un tour après. Par contre, Check News, c'est différent. Vous pouvez dire aux journalistes de Libération, voilà, c'est un pôle dans Libération qui travaille que pour ça. Ils ont décidé de se consacrer à faire ça. Voilà, bonjour Libé, bah, j'ai lu tel article, ça me pose question. Je me dis, voilà, est-ce que c'est vraiment une information véridique? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que, voilà, comme vous êtes des journalistes, vous aurez les outils, le regard, l'esprit critique, etc., pour savoir si c'est bon. Et du coup, eux, ils vont vous poser votre question telle qu'elle, et eux, en fait, ils vont vous répondre. Voilà. On va prendre un exemple. Ah, j'ai pas mis le lien. Je vais le rajouter en même temps. Par exemple, Check News, allons-y. Vous connaissez, j'aime beaucoup les trucs interactifs sur Internet, donc ça fait partie des trucs que je trouve géniaux, pardon. Voilà, donc je peux chercher une question, par exemple, on parlait, j'ai que du sujet pas très sympa. Bon, allez, coronavirus, tant pis. Désolée. C'est pas très inspiré. Je m'excuse. Voilà. Ouais. On a répondu à 4800 questions sur le coronavirus, sérieusement? Waouh! Alors, là, par exemple, il y a eu une personne qui a demandé pourquoi les vidéos d'Opetovic ne prouvent pas que le coronavirus est un complot. Voilà, donc là, c'est une personne qui
déjà, vient avec un package, elle pense qu'il y a des théories du complot. Voilà, en tout cas, elle y croit. Est-ce que le coronavirus a eu pour effet de diminuer la pollution? Ça, celle-là, c'est intéressant. Cette vidéo de porc enterré vivant est-elle liée au coronavirus, etc., etc. Bon, il y a des sujets sympas, hein, donc on va éviter les porcs enterrés vivants. Je vais plutôt vous parler de celle-là, c'est plus sympa. C'est vrai que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu pas mal de vidéos qui ont été partagées, des articles avec tout à coup les animaux sont dans la rue, c'est génial, regardez, ils reprennent leurs droits et regardez, la pollution diminue. C'est vrai que c'est bien, mais c'est vrai que ce qui a été, enfin, voilà, on le sait, c'est pas en 3 mois d'inactivité sur Terre que tout à coup l'écosystème va retrouver tout son équilibre qu'il avait perdu. C'est une petite bouffée d'air, mais ce n'est pas c'est pas suffisant, quoi. Ça n'empêche pas qu'il faut prendre des vraies dispositions pour l'environnement. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même voilà, des éléments qui sont quand même, qui parlent d'eux-mêmes, qui est que voilà, il y a quand même voilà, une quantité de monoxyde de carbone qui a quand même été considérablement baissée, etc. Voilà. Donc eux, leur réponse, c'est par rapport à la pollution, voilà, ça va sauver des vies. Donc ça déjà c'est très bien. Tac, 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 qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre? Donc en fait, oui, voilà. C'est surtout sur la pollution, donc c'est surtout sur le dioxyde de carbone. Après, sur le reste, voilà. Mais sur le dioxyde de carbone, en tout cas, voilà, on a un point positif. C'est que du coup, on va sauver des vies. Voilà. Donc ça, c'est la réponse à une question qu'un internaute s'est posée. Donc du coup, il a sollicité la rédaction de Libération. La rédaction s'est penchée dessus et vous voyez, ils appuient leur référence sur la NASA. Donc bon, quand même, voilà. De nombreux articles de presse. Si on regarde leurs sources, c'est France TV et Info. Donc c'est voilà, c'est une chaîne vérifiée. Voilà, on peut leur faire confiance. Tac, tac, tac. Le CNRS, l'Atmos, tac, 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 la NASA, tac, 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 tac. Une chercheuse de la NASA. Ouais, c'est ça. Bref, vous voyez, c'est vraiment des articles où la rédaction dit ok, il y a une question, on se pose une question, les gars, on y va, on cherche l'origine de pourquoi, voilà, quels sont les éléments de réponse qu'on peut avoir. Là, en l'occurrence, c'est une question sur la pollution, donc on va donner une réponse avec des arguments scientifiques. Voilà. Donc ça, c'est pour Check News. Et après, il y a des je vous ai mis aussi une vidéo France Info qui vous explique comment retrouver l'origine d'une vidéo sur YouTube. Donc ça, c'est comment vérifier. D'ailleurs, je vais vous l'ajouter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il vous avait mis le lien, c'était TinyEye. Donc TinyEye, c'est quand on avait fait jeudi dernier la recherche d'informations. Donc, quand on fait une recherche Google, je peux faire une recherche Google normale. Voilà. Donc là, désolé, hein, je vais arriver sur des trucs un peu insensés. Bon, je vais faire une vraie recherche. Libération. Hop. Tac. Pardon, si j'écris mal. Voilà. Libération. Donc voilà, je tombe sur le journal, les actualités, une petite explication de ce que c'est le journal, etc. Voilà. Mais je peux aussi, tac, 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 rechercher par image. Et je peux aussi, grâce à cet outil, la petite photo ici, mettre une image de mon ordinateur pour rechercher d'où elle vient. Voilà. Donc, soit une image que j'ai trouvée sur Internet, soit une image de mon ordinateur. Ok, donc si par exemple je prends... Bon, ça c'est pas très intéressant. Ok, si je prends ça par exemple. Tac, tac, tac. Hop, il me dit c'est une peinture sur la discrimination.
J'ai un lien vers Aletheia, un lien vers Respect Mag, un lien vers Histoire et Société, un lien vers Twitter, etc., etc., etc. Pour information, la photo que je viens de partager, c'est une photo de Rosa Parks qui refuse de, comment dire, non, il ne le dit pas, enfin bref, qui parle du boycott du bus, voilà, le célèbre, la célèbre situation, voilà. Donc là, je vais pas retrouver l'origine, mais cette photo, elle est repartagée partout et n'importe où, donc je vais la retrouver. Mais du coup, je reconnais que c'est une photo qui parle de discrimination, etc. Je ne retrouve pas que c'est Rosa Parks, par contre. Ça, c'est dommage. Bon, voilà. Mais ça me permet, Google Images a un outil de recherche inversée, et TinyEye, c'est aussi un outil de recherche inversée qui vous permet, si vous mettez une image, reverse image search, voilà, j'ai cette image, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas utilisée dans un cadre respectueux. Enfin, j'ai l'impression que j'ai l'impression que voilà, l'article l'utilise un peu à des fins détournées, quoi. Ok, je peux soit entrer l'adresse de l'image, soit dire, voilà, je vais mettre mon image et j'ai envie de savoir d'où ça vient. Donc, si je prends mon image, qui doit être sur mon bureau, elle est là. Je la mets ici. Il veut pas? Il veut pas. Si, si. Voilà. Je vais avoir. Si vous n'avez pas compris la manip, je la referai. On pourra la refaire aussi à l'EPN, hein, parce que je sais que là, je vais vite. Mais c'est parce qu'on arrive à la fin, donc je sais que là, vous êtes. Ça fait 1h30 que je vous parle. Je sais que vous êtes en train de vous dire quand est-ce qu'elle s'arrête. Voilà. Ah ben voilà. Sur TinyEye, regardez, il me dit Rosa Parks, civil rights activiste. Donc là, il me retrouve la photo un peu plus, voilà, exacte, puisque c'est une photo de Rosa Parks dans le but, etc., etc. Ok. Et donc, ça vous permet de retrouver où a été publiée cette image. Donc là, c'est une image qui a été publiée absolument partout, donc je ne vais pas m'étendre sur les liens. Mais dans le cas d'une diffusion d'informations où vous vous apercevez que l'information n'est pas utilisée correctement, vous vous sentez qu'il y a un souci, ah bah tiens, voilà, je peux retrouver comme l'histoire des codes nucléaires qui auraient été donnés à un informateur, de la vidéo de jeux vidéo qui atterrit dans les nouvelles comme quoi on a assassiné un terroriste. Voilà, c'est purement des choses qu'on peut vérifier maintenant. Voilà. Et c'est mis en place parce que voilà.